doit toujours parler. Ne faut-il pas se retirer de temps en temps, prendre le temps de réfléchir et de dire, bon voilà, après le silence, on va peut-être faire exploser la poésie. Je crois que c'est ça que je voulais dire dans ce recueil. Et j'ai eu la chance d'avoir pour préface un grand monsieur qui s'appelle Bernard Noël. C'est un des plus grands poètes vivants français aujourd'hui. Donc qui, après avoir lu mon recueil, m'a dit, mais écoutez, c'est formidable. Je voudrais vraiment participer parce que nous nous sommes rencontrés en Afrique du Sud en 2008. C'est quand même une amitié qui dure depuis longtemps. Donc là, voilà, sur le fil tenu de départ, c'est aussi le voyage. Est-ce que le silence, quand vous êtes en train de dialoguer avec vous-même, quand c'est un monologue avec vous-même, est-ce que ça vous permet de préparer un départ, un nouveau départ? Et en même temps, mais un départ qui n'est pas toujours planifié. Un départ qui vous permet d'être toujours sur une tension. Donc sur le fil ténu, ça veut dire aussi qu'il y a une tension. Dès que vous commencez un voyage, il y a une tension. Une tension intellectuelle, une tension physique, parce qu'effectivement, on va entreprendre quelque chose qui est nouveau, on va être sur une nouvelle route, on va être dans un nouveau schéma. Donc quelque part, c'est aussi notre pays qui est sur un nouveau chemin, qui est sur... Oui, et puis ça fait partie de nous parce qu'on est un peuple de nomades qui se déplacent beaucoup, qui déménagent beaucoup, qui sont toujours en train... C'est vrai que maintenant on est sédentaire, mais ça fait partie de nous, tout ce déplacement, tout ce voyage, tout ça. Alors, dans le voyage... Et aussi la poésie, aussi les nomades, c'est quand même des gens, des poètes. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de Djiboutiens qui écrivent de la poésie, et même s'ils font des romans, il y a toujours un côté poétique. Absolument. Je crois que c'est la caractéristique de la littérature djiboutienne en grande partie, c'est qu'elle donne un grand espace à la poésie. Donc la poésie, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre quotidien. Et je dirais que quand on voyage, on a aussi une transformation psychologique, une transformation intellectuelle. Donc il y a une métamorphose, je dirais, qui s'opère. Et généralement dans le voyage, on peut être tout seul. Même si on est dans un groupe, on peut être tout seul à dialoguer avec soi-même, à parler à soi-même. Un voyage intérieur. Absolument, absolument. Ça, c'est une facette que le silence nous permet. Donc de parler à nous-mêmes, de dialoguer avec nous-mêmes. Et à partir d'un certain moment, on peut proposer cette expérience inédite qui est une introspection à nos lecteurs, à ceux qui aiment la poésie. Donc c'est un peu l'objectif de ce livre et je crois que ça marche très bien. Et pour la première fois, je vois que les Djiboutiens achètent un livre et le lisent complètement. En plus, quand même, le livre, c'est une très très belle œuvre. Peut-être là, on ne le voit pas, mais au toucher, c'est du papier très noble, superbe couleurs, et l'intérieur est magnifique aussi. C'est un petit chef-d'œuvre. Il faut vraiment, on peut lire en ligne des choses, mais c'est toujours bien d'acheter la pièce elle-même, parce que c'est des choses le toucher est toujours important. Le toucher, après on le feuillette. Voilà, et puis on les décore dans les maisons. En fait, la lecture, c'est un passage du savoir à ses enfants aussi. Ça sert à ça. Donc heureusement que nous avons des écrivains qui nous permettent d'avoir des livres. Là,